Bonjour à tous. Une vidéo importante par rapport à la formule quadratique. Qu'est-ce que c'est? D'où ce que ça vient? À quoi ça sert? Alors, cette vidéo va répondre à ça, mais la vidéo va être longue parce qu'aussi, je vais vous fournir des exemples et comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, on commence avec la fonction du second degré. Ce n'est pas la formule, mais je vais commencer en écrivant la formule quadratique. Alors, la voici. C'est moins b plus ou moins la racine de b au carré moins 4ac sur 2a. Et quelles sont ces lettres, A, B et C? Eh bien, elles viennent de l'équation en forme générale de la fonction de second degré. Donc, y égale ax au carré plus bx plus c. Alors, toutes les a, b et c que tu vois sont justement les a, b et c que tu vois dans l'équation. Maintenant, c'est quoi la formule quadratique? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la formule quadratique, c'est simplement, pas simplement, je veux dire, c'est certainement compliqué au début, mais on s'habitue. C'est quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de trouver les abscisses à l'origine ou les racines d'une équation. Et quand on parle des racines des équations, si tu te souviens, du point de vue graphique, si je prends un plan cartésien, par exemple, et tu as une parabole, eh bien, on parle des endroits ici où ça traverse l'axe X, les abscisses à l'origine. Alors, remarque que cette ligne-là, c'est y égale 0. C'est quand y égale 0. Alors, dans l'équation à gauche ici, je remplace y ici par 0. OK? Et alors, la formule quadratique que tu as en haut, c'est le résultat que tu obtiens si tu isoles x. OK? Puis les élèves se demandent, comment est-ce qu'on isole x de cette équation-là? Eh bien, c'est une très bonne question et c'est compliqué. On ne voit pas ça dans ce cours ici. Il y a une vidéo que je peux vous montrer qui montre comment est-ce qu'on isole x de cette équation pour obtenir la formule quadratique, mais ce n'est pas nécessaire à savoir pour le cours. Maintenant, juste pour faire penser au moins, peut-être que tu es curieux de savoir comment isoler x de l'équation suivante. Alors, 0 égale ax au carré plus bx plus c. Alors, les gens vont essayer toutes sortes de choses. Ils vont dire, ah, OK, je vais mettre x sur un bord et je vais mettre c sur l'autre côté. OK, on va essayer ça. Donc, je vais faire moins c égale à x au carré plus bx. Mais maintenant, le problème, c'est que tu as un x au carré et un x à l'exposant 1. Comment est-ce que tu fais pour isoler x là-dedans? Et c'est pas simple. Alors, il faut utiliser la méthode de compléter le carré, mais c'est très faisable. OK? Mais encore une fois, vous ne devez pas savoir comment. Encore une fois, si vous êtes curieux de savoir comment, faites-moi savoir et je vous enverrai une vidéo qui montre exactement comment est-ce qu'on obtient la formule quadratique en haut. OK? Bon, alors, avant qu'on commence la formule quadratique, je pense que c'est important de revoir certaines choses. Regardons aux paraboles du point de vue graphique. Nous avons plusieurs différents cas. Nous pouvons avoir une parabole qui touche l'axe X à deux places. Elle pourrait être à l'envers aussi. Alors, tu vois ici que chaque parabole a deux abscisses à l'origine. OK? Alors, la parabole à gauche a deux abscisses à l'origine, la parabole à droite a deux abscisses à l'origine. Il se peut aussi que nous avons il y a trois différents cas. Il y a le cas où ce que la parabole, j'ai choisi une différente couleur pour notre parabole, juste pour être clair, qui touche l'axe X seulement à une place. Alors, voilà un choix et voici un autre qui pourrait être ici, par exemple. Il pourrait être aussi ici. Il pourrait être n'importe où, mais il touche l'axe X seulement à un endroit. Alors, un point seulement. Tu vois? Et il y a le troisième cas où le parabole ne touche pas l'axe X du tout. Alors, voici plusieurs paraboles qui ne touchent pas l'axe X. Ça ne le touche même pas.
OK? Il y a un nombre infini, bien sûr, de paraboles qui ne touchent pas l'axe X. Il y a un nombre infini de paraboles qui touchent l'axe X seulement à un endroit. Puis il y a un nombre infini de paraboles qui touchent l'axe X à deux endroits. OK? Alors, nous avons plusieurs cas. OK. Alors, ce qui est vraiment bien de la formule quadratique, c'est qu'elle va te révéler si tu as deux solutions, alors deux abscisses à l'origine, ou une abscisse à l'origine, ou pas d'abscisse à l'origine. La formule le fait ça pour toi. Alors, si je te donne une équation, par exemple, puis je te demande pour les racines, ou ça veut dire la même chose que les abscisses à l'origine, eh bien, on utilise la formule quadratique. OK, alors, regardons quelques exemples. On va nommer l'exemple A. Alors, je vais juste inventer une équation. Moins 6x plus 5. OK, nous avons vu différentes façons pour trouver la valeur de x quand y égale à 0. Donc, encore une fois, on va remplacer y égale à 0 parce qu'on veut chercher les abscisses à l'origine ou les racines. Alors, on remplace y par 0. Maintenant, encore, tu as déjà vu différentes méthodes pour trouver la valeur de x. Une méthode que tu as vue, c'est la formule, plutôt la factorisation. Alors, si on factorise cette équation-là, si tu utilises la méthode que tu as vue déjà, nous obtenons ce qui suit. X moins 5 fois X moins 1. Alors ça te donne les racines. Alors ça veut dire que X doit être égal à 5 ou X est égal à 1. Donc, tu as deux abscisses dans ce cas. Alors ça ici, c'est une parabole. Si je fais le dessin de Y égale cette équation-là, ça va me donner une parabole justement qui traverse l'axe X à deux endroits, à X égale 1 et à X égale 5. Alors voici la parabole. OK? Alors, à peu près. Maintenant, utilisons la formule quadratique. Alors, je vais l'écrire, la voici. Et maintenant, on va brancher les valeurs de A, B et C. Eh bien, c'est quoi les valeurs de A, B et C? Eh bien, regardons cette équation que j'ai écrite ici. La valeur de A, c'est la valeur enlevant du x au carré qui est 1. Alors, A est égal à 1, B est égal à moins 6 et C est égal à 5. Alors, je redescends ici. Alors, A est égal à 1, B est égal à négatif 5, ou plutôt négatif 6, je m'excuse, et C est égal à positif 5. Alors, branchons ces valeurs dans l'équation. Et quelle valeur tu t'attends à obtenir pour X? Aussi, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par ce plus et ce moins dans l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK? Alors, je branche mes valeurs. J'ai négatif, la valeur de B, c'est négatif 6. Plus ou moins. B au carré. Donc, négatif 6, je le mets en parenthèse parce que le négatif est aussi au carré. Négatif 4 fois A fois 5. Et je divise par 2 fois la valeur de 1, qui est la valeur de A. OK? Et maintenant, je simplifie ceci. Alors, le négatif moins 6, ça me donne positif 6, bien sûr. Dans la racine, on va le simplifier. J'ai négatif 6 au carré. Bien, négatif au carré, ça donne toujours positif. Donc, 36. Et j'ai négatif 4 fois 1 fois 5 qui donne 20. Donc, j'ai moins 20 sur 2 fois 1 qui donne 2. Je continue. J'ai 6 plus ou moins. La racine de 36 moins 20. Eh bien, 36 moins 20 me donne 16. Je continue. Alors, j'ai maintenant le plus ou moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu as une addition et ensuite tu fais une soustraction. Tu as deux valeurs possibles. Alors, on va commencer avec le plus. Alors, j'ai 6 plus la racine de 16. La racine de 16, c'est 4, bien sûr. Puis j'ai aussi 6 moins la racine de 16, qui est 4, sur 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Et le premier à gauche, 6 plus 4, ça fait 10.
10 divisé par 2, ça donne 5. Et à droite, j'ai 6 moins 4 qui fait 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Maintenant, regarde ces valeurs-là. 5 et 1. Ce n'est pas les valeurs qu'on a obtenues au premier lieu quand on a factorisé. Et oui, c'est ça exactement. Donc, la formule quadratique fait la même chose que de factoriser. C'est de trouver les racines de l'équation. Qu'est-ce qui rend l'équation égale à 0? Sur le graphique, ça correspond aux abscisses à l'origine. Alors, à 1 ici et à 5. Maintenant, remarque ici une chose, que la racine, nous avons une racine de 16. Et 16, c'est un nombre positif. OK? Alors, nous avons un résultat pour la racine de 16. C'est égal à 4. Garde ça en tête. Tu vas voir ce que je veux dire bientôt. Maintenant, regardons un autre exemple. On va aller à droite ici. B égale, oups, pas B égale, je m'excuse, Y égale à X au carré plus 6X plus 9. Encore une fois, juste, on ne va pas utiliser la formule quadratique parce que je remarque ici que ça, c'est un trinôme carré parfait. Est-ce que tu vois ce qu'est un trinôme carré parfait, comme tu as vu à la leçon 2.2 ou 2.1 plutôt? Le test, c'est le suivant. Tu prends le 6 et tu le divises par 2. Eh bien, 6 divisé par 2, c'est 3. Et ensuite, je le mets au carré. Alors, 3 au carré, ça me donne 9. Ah, c'est le numéro ici. Alors, je sais que j'ai un trinôme carré parfait. Alors, je sais que si je le factorise, j'obtiens ce qui suit. X plus 3 fois X plus 3. OK? C'est un trinôme carré parfait. Alors, je peux aussi exprimer ça comme ceci. X plus 3 au carré. Maintenant, encore, on cherche les abscisses à l'origine de cette équation, les racines. Donc, nous voulons que y soit 0. OK. Faisons un graphique de cette équation-là. Nous réalisons ici que ça veut dire que x est égal à négatif 3, n'est-ce pas? C'est la seule solution. Parce que si tu branches négatif 3 dans l'équation, en haut ici, tu vas obtenir 0 à droite. OK? Donc, négatif 3, c'est la solution, la racine. Si on fait un graphique, eh bien, à négatif 3, ici, nous avons son sommet. Et la parabole touche le graphique, l'axe X, seulement à un endroit. Alors, ici, à X égale moins 3, ou négatif 3. Maintenant, je vais faire un point très important par rapport à ce qu'on observe ici, que la parabole touche l'axe X seulement à un point. Donc, il y a seulement une racine, une abscisse à l'origine. C'est que tous les trinômes carrés parfaits touchent l'axe X seulement à un endroit. Tous les trinômes carrés parfaits. Alors, par exemple, si je te donne un autre trinôme carré parfait, comme celui-ci, y égale x au carré plus 8x plus 16. Encore une fois, ça, c'est un trinôme carré parfait parce que la moitié de 8, c'est 4, et 4 au carré donne 16. Alors, si je factorise ceci, j'ai tout de suite x plus 4 au carré. Ça veut dire que ça, c'est une parabole qui traverse l'axe, qui touche l'axe x seulement à un endroit. Parce que x est égal à moins 4 si y est égal à 0. OK? Alors, c'est une parabole qui touche l'axe X encore seulement à un endroit. Donc, tous les trinômes carrés parfaits touchent l'axe X seulement à un endroit. OK. Maintenant, regardons à la formule quadratique. Les valeurs de A, B et C sont les suivants. A est égal à 1, B est égal à 6 et C est égal à 9. Alors, branchons ces valeurs-là. Nous avons x égale négatif 6 plus ou moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 9.
divisé par 2 fois 1. Je simplifie. Dans la racine, est-ce qu'on peut le calculer tout dans une étape? Nous avons 6 au carré. Non, on va faire une autre étape. Donc, on a 6 au carré qui est 36. Et nous avons 4 fois 1 fois 9 qui donne moins 36 divisé par 2. Remarque ce qui arrive à la racine. Eh bien, 36 moins 36, c'est 0, n'est-ce pas? Et la racine de 0, c'est 0. Alors, nous avons ceci. Alors, ça, c'est pas B, ça, c'est 6. Négatif 6 plus ou moins 0 divisé par 2. Alors, le plus ou moins 0 disparaît parce que si je fais plus 0 ou moins 0, ça revient au même, n'est-ce pas? Alors, je peux l'enlever et elle disparaît. Alors, nous avons seulement une valeur pour x qui est négatif 6 sur 2 qui nous donne bien sûr négatif 3. Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Nous savions déjà de la factorisation que nous aurions seulement une abscisse à l'origine, x égale moins 3. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la racine, tu as la valeur de 0. 36 moins 36 donne 0. Alors, quand c'est 0 dans la racine, tu vas seulement avoir un résultat. Alors, essaie de faire un lien ici. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire que quand tu as un trinôme carré parfait comme celui-là, x au carré plus 6x plus 9, encore, quand tu as un trinôme carré parfait, tu vas juste avoir une réponse dans la formule quadratique. La racine va être 0. OK, regardons un autre cas. Cette équation-là. Encore une fois, nous voulons chercher les racines. Alors, quelles sont les valeurs de x qui rend l'équation à droite égale à 0? Donc, on veut y égale à 0 encore une fois. OK? Alors, cette fois-ci, essayons de le factoriser, mais tu peux essayer, mais tu verras très rapidement que c'est impossible. Alors, pense à deux valeurs qui donnent le produit de 3 et la somme de 2, et il n'y a pas de numéro qui fait ça. OK? Alors, tu penses à tous les produits de 3, bien, il y a 1 fois 3 et c'est tout, mais 1 plus 3, ça donne 4, donc ça ne fonctionne pas. Alors, on ne peut pas factoriser cette équation-là. Alors, OK, c'est pas grave, nous avons la formule quadratique. Alors, essayons la formule quadratique. La voici. Alors, les valeurs de A, B et C sont A est égal à 1, B est égal à 2 et C est égal à 3. Branchons nos valeurs. J'ai moins 2 plus ou moins la racine de B au carré, donc 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, divisé par 2 fois 1. Je continue à simplifier. Dans la racine, j'ai 2 au carré qui fait 4. Et j'ai 4 fois 1 fois 3 qui donne 12. Donc, j'ai moins 12 divisé par 2. Et peut-être que tu vois qu'il y a un problème déjà. Pas encore? Nous allons voir. La racine de 4 moins 12. Bien, 4 moins 12 nous fait négatif 8. Je divise par 2. OK, bien là, je pousse sur les freins. Parce que là, pensons à la racine de négatif 8. Il n'y a pas de réponse pour ça. La racine de négatif 8 n'existe pas. Alors ici, la formule quadratique nous dit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, alors ici, on arrête et on écrit tout simplement « Il n'y a pas de solution à cette équation ». C'est-à-dire, ça veut dire la même chose de dire qu'il n'y a pas de racine. Ça veut dire aussi que si je fais un graphique de cette équation ici, y égale x au carré plus 2x plus 3, tu verras une parabole qui ne touche pas l'axe x. OK? Alors, je t'invite à utiliser Desmos, par exemple, et tu verras très vite
que tu as une parabole justement qui ne touche pas l'axe X. Alors, nous allons faire un résumé ici. Nous avons vu 3 différents exemples. Et on remarque ici que la racine, la valeur en dessous de la racine est très, très importante. Et alors, la valeur, l'expression en dessous de la racine, b au carré moins 4ac, a un nom très spécifique. OK? Il s'appelle le déterminant. Je vais l'écrire en bas ici. B au carré, oups. Je vais mettre une ligne ici. B au carré moins 4ac s'appelle le discriminant. Parce que cette expression b au carré moins 4ac discrimine si nous avons 2 racines, une racine ou pas de racine. Souviens-toi, ou pas te souviens, retournons aux exemples que nous avons vus ici. Dans cet exemple ici, nous savons que nous avons 2 racines, 5 et 1. Et nous avons remarqué que dans la racine ici, nous avons un numéro positif, 16, une valeur plus grande que 0. Et la racine de 16, ça existe. Dans le deuxième exemple, nous avons un trinôme carré parfait et nous avons vu de la factorisation qu'il y a seulement une solution, c'est négatif 3. Et la formule quadratique, remarque ce qui arrive dans la racine, nous avons la racine de 0. Et la racine de 0, eh bien, ça veut dire que nous donne seulement une solution. La racine de 0, c'est 0, n'est-ce pas? Alors, une solution. Et enfin, quand nous n'avons pas de solution de cette équation-ci, ce qui arrive, c'est que nous avons un numéro qui est négatif en dessous de la racine. Et ça nous dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de racine de numéro négatif. Alors, aucune solution. Alors, c'est une parabole qui ne touche pas l'axe X. OK? Alors, nous avons eu 3 différents cas. Alors, retournons ici à notre étude du discriminant. Alors, voici ce que nous avons observé. Le premier cas, c'est quand b au carré moins 4ac, le discriminant, est positif. Alors, par exemple, comme nous avions 16, c'est un numéro positif, eh bien, nous obtenons 2 racines. Alors, voici. Si b au carré moins 4ac est positif, donc plus grand que 0, nous obtenons 2 racines, comme nous avons vu. Si le discriminant est égal à 0, nous obtenons seulement une racine. Désolé, c'est pas parfait, mais voilà. Alors, si b au carré moins 4ac est 0, nous obtenons une racine. Il s'agit d'un trinôme carré parfait, toujours. Et enfin, le troisième et dernier cas, c'est quand b au carré moins 4ac, le discriminant, est moins que 0, est négatif. Alors là, nous n'obtenons aucune solution ou aucune racine. Alors voici. Alors si b au carré moins 4ac est négatif, nous n'obtenons aucune racine. Alors la parabole, la représentation graphique, ne touche pas l'axe X. Alors voilà une introduction à la formule quadratique. Ça prend de s'habituer. Puis, alors je vous laisse avec ça. Puis certainement, n'hésitez pas de me faire appel si vous avez des questions. Merci beaucoup.